Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est assez rare qu'on a beaucoup de confiance lorsqu'on a rencontré notre patron pour une évaluation. En tout cas, moi, c'était comme ça dans mon cas. Puis, un des bons tours que j'ai fait avec le staff euh, depuis mes débuts au camp, c'est la fois où je leur ai fait à croire que je devais leur parler après le feu de camp. Mais dans les faits, c'était un prétexte pour faire une fête à un des gars dont c'était l'anniversaire. Mais ce qui était drôle, c'est que durant toute la journée, les gars cherchaient à savoir qu'est-ce que je voulais leur dire, qu'est-ce qu'ils avaient fait de pas correct, pourquoi je voulais les rencontrer. Donc là, ils cherchaient à savoir évidemment cette information-là. Puis évidemment, après le feu de camp, je vais les voir, puis je dis aux gars, regarde, je dis, je leur parle pas bien, j'ai dit, on s'en va au chalet, il faut que je vous parle. Puis là, je voyais les gars en avant de moi qui marchaient vers le chalet, puis j'avais l'impression qu'ils s'en allaient à l'abattoir. Il était piteux. Puis moi, en arrière, je me bidonnais, évidemment. Puis la suite de l'histoire, c'est évident. Quand on est arrivé au chalet, les lumières sont allumées, puis bonne fête. Donc, c'était la fête. Mais le gars qui était juste en avant de moi, il s'est tourné, puis là, il m'a pris par les épaules, puis il dit, toi, là! Et là, disons que j'ai senti que je le libérais d'un poids énorme qu'il avait sur les épaules. Donc, pourquoi on a tendance à ne pas se voir à la hauteur, que ce soit légitimement ou pas légitimement? On ne se voit pas à la hauteur des attentes, puis on se met une pression sur les épaules pour rencontrer les exigences, puis encore là, qu'ils soient légitimes ou pas. Cette façon de nous voir, je suis persuadé aussi, influence la façon qu'on voit la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Même en tant que chrétien, mon rapport avec l'amour de Dieu a besoin d'être clarifié, d'être régulièrement ramené dans le bon cadre. Et c'est ça que j'aimerais faire un petit peu ce matin. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est comme un écho avec le culte de ce matin, les propos que Jean-Marc justement a mentionnés sur la grâce, Marc-André. Donc, c'est comme un écho qu'on fait. C'est dans la suite aussi dans ma réflexion que j'ai depuis plusieurs mois sur la grâce. Et pour ce faire ce matin, je vous invite à tourner dans un des monuments de la Bible, le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. On va lire ensemble les versets 21 à 26. Donc, Romains chapitre 3, versets 21 à 26, on le lit ensemble. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On va prier. Notre Dieu, on ne peut pas aborder ces textes, ces versets, sans nous adresser à toi, te demandant justement cette grâce sans lesquelles on ne peut rien faire. Merci notre Dieu pour la compréhension que tu peux nous donner ce matin de ces versets dans toute leur profondeur, qu'on va peut-être juste effleurer, évidemment. On te prie pour nos membres de l'Église aussi. Je veux te prier pour Martine, Jean-Marc en particulier, avec les propos, ce qu'on vient d'entendre concernant Martine, sa vision, entre autres. Alors, sois avec elle et donne-lui ce qui est nécessaire, notre Dieu. Donne-lui la mesure de grâce qui est nécessaire pour elle. Amen. Donc, le contexte de ces versets, donc, tout ce qui précède les versets qu'on vient de lire, les chapitres 1, 2, 3, nous parle de l'argumentation de Paul concernant l'état de l'homme. Les mots utilisés sont durs. Alors, nul n'est intelligent,
Nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Des mots qui sont durs, mais en même temps des mots qui sont clairs. Tout le monde est pécheur et est en rébellion contre Dieu. D'un point de vue moral, l'homme ne peut atteindre les standards de Dieu. Je vous partage une photo. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous reconnaissez cette photo, c'est le Grand Canyon aux États-Unis. Notre position par rapport à Dieu, c'est comme si on est séparé par une largeur d'un Grand Canyon. Dans la plus petite largeur du Grand Canyon, c'est 5,5 km. C'est comme si on essayait de traverser en sautant par-dessus le Grand Canyon pour arriver de l'autre bord. Je vous le dis tout de suite, le record du monde de saut en longueur, c'est 8,95 mètres. Donc, on peut comprendre tout de suite que c'est impossible d'atteindre l'autre bord. C'est ça la position de l'homme par rapport à Dieu. Puis là, ici, je ne parle pas de nos qualités, je ne parle pas de nos défauts, je ne parle pas de notre tempérament. Je regardais les gens tantôt à l'écran, je pense que je connais tout le monde. Puis je suis persuadé que j'aurais des belles choses à dire, j'aurais des bons mots à dire sur à peu près tout le monde dans notre Église. Mais en ce qui concerne notre position devant Dieu, l'homme est condamné. Il est incapable de rentrer donc dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le ciel. Quand on va au verset 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est d'être privé donc de cet accès au ciel. Puis on est privé de cet accès depuis que Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. Une des plus difficiles leçons qu'on a à apprendre en tant qu'homme, c'est qu'on a besoin d'être gracié parce qu'on est condamné. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. On est dans le couloir de la mort depuis notre naissance et l'exécution nous attend. Peu importe qui on est, jeune, vieux, homme, enfant, riche, pauvre, peu importe. Notre condition, c'est quoi? Couloir de la mort, exécution. La Bible nous dit que tous sont coupables d'avoir violé la loi de Dieu. Et la sentence, c'est quoi? La sentence du péché, c'est la mort. Mon beau-père disait souvent que pour être sauvé, il fallait savoir qu'on était perdu. Puis c'est le constat que l'apôtre Paul fait dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. C'est résumé, comme on l'a lu par le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on pourrait reculer un peu, versets 19 et 20, c'est un peu la même chose. Personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Donc, on arrive maintenant au verset 21 et on voit maintenant la grâce divine en action. Il y a un changement de thème tout de suite au début, mais maintenant. Donc, ça nous amène à un nouveau thème. On laisse la condamnation de l'homme pour tomber maintenant sur le terrain de Dieu, de sa grâce. Premier point. La grâce de Dieu s'exerce sur un terrain qui est totalement différent de celui de la loi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. La loi, ça agit comme un professeur. C'est lui qui enseigne ce qu'on doit faire pour rencontrer les exigences de Dieu. Elle permet de connaître également notre état par rapport à Dieu, notre état de péché, en nous rappelant nos erreurs, nos manquements. La fonction de la loi, c'est un petit peu aussi comme un juge aux Olympiques. Une compétition comme, exemple, le patin artistique. Alors, il y a des juges qui regardent l'exploit, le programme des athlètes, puis ils vont donner une cote. Hein? Ils vont regarder qu'est-ce qui est fait de bien, qu'est-ce qui n'est pas fait de bien, et ils vont donner une note. Donc, les juges reconnaissent
la meilleure performance, puis annoncent le gagnant. Mais ce ne sont pas les juges qui ont produit la performance. Ce n'est pas les juges qui sont sur la glace, qui font les pirouettes, là, puis qui font l'exploit. Donc, les juges, ils ne peuvent pas accomplir ce qu'ils approuvent. Ils ne peuvent qu'identifier ce qui est bien, ce qui est moins bien. C'est exactement la même chose avec la loi. La loi nous donne les paramètres, elle identifie ce qu'on fait de bien, ce qu'on ne fait pas de bien, ce qu'on fait de mal, mais elle ne peut pas le faire à notre place. Elle ne peut pas faire le bien à notre place et elle ne peut même pas nous aider à faire le bien à notre place. On a tendance à régir nos vies souvent sous des lois, que ce soit la Bible, que ce soit des lois qu'on se donne nous-mêmes, peu importe. On a tendance en tant qu'homme à faire ça, à suivre des règles. Mais la justice de Dieu se manifeste sans loi. Donc, la grâce de Dieu, elle s'exerce comment? À partir de la justice de Dieu, la justice que Dieu définit pour lui-même. Quand on pense humainement à la grâce et à la justice, je dois avouer qu'on trouve que c'est très difficile à faire en sorte que ce soit conciliable. Pour nous, apparemment, en tout cas, c'est inconciliable. La justice est exercée et la grâce n'a pas de place, ou bien la grâce rend justice où il y a de la grâce, la justice est sans effet. Donc, soit il y a de la justice sans grâce, ou soit il y a de la grâce sans justice. Je vous montre une deuxième photo. C'est un article de journal. Vous allez reconnaître le personnage, mais le titre de l'article peut-être va vous allumer. Donald Trump gracie ou offre la clémence à une quinzaine de personnes. Si vous avez suivi les actualités dernièrement, Donald Trump a fait ça justement dans le temps des fêtes. Le président des États-Unis a accordé mardi sa grâce à une série d'ex-membres du Congrès coupables de corruption, à 2 personnes inculpées dans l'enquête russe, ainsi qu'à d'anciens employés de Blackwater condamnés à l'issue d'un massacre à Bagdad, déclenchant un tollé. Évidemment, la photo n'a pas de rapport avec le titre, mais c'est plutôt humoristique. Là, c'est le Thanksgiving et à chaque année, une dinde est graciée par le président. Mais ce qu'on voit ici, c'est carrément la façon que l'homme exerce, on pourrait dire, sa grâce. Quand un chef d'État gracie un criminel, justement condamné, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait passer la grâce avant le droit. Donc, la grâce humaine, mais donc la justice de côté. Et qu'est-ce que ça donne? Un tollé de contestation. Mais la façon de faire de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Jamais la grâce de Dieu ne se manifeste au détriment de la justice. Donc, pour Dieu, la grâce et la justice sont compatibles. Elles sont en parfait accord. Sa justice exige donc la condamnation d'hommes tels que nous à cause de nos péchés, puis en même temps, dans son amour, sa grâce, Dieu a envoyé son propre Fils pour nous rendre favorables à lui. 1 Jean 4,10 nous dit « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est ça que ça veut dire, rendre favorable. Il a expié nos péchés. Donc, à la croix, les exigences saintes de Dieu ont été pleinement satisfaites par le Seigneur Jésus. Puis en même temps, sa grâce a pu briller d'une façon extraordinaire. Donc, à la croix, les deux, justice et grâce, sont compatibles. Troisième point, la grâce divine, c'est le fondement de notre justification. Le verset 24, je le reprends, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
Justifier, ce n'est pas l'idée d'un processus judiciaire ici, mais plutôt un acte, un terme juridique pour obtenir le verdict, donc d'acquittement. Ce n'est pas un processus, c'est un fait. Nous sommes déclarés justes. La justice qui est mise en lumière ici par Dieu, c'est une justice qui est révélée par Dieu. Dès le verset 21, on a vu que sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage les prophètes, la loi et les prophètes. Donc, Dieu a révélé sa justice au travers des textes de l'Ancien Testament et évidemment dans le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus, qui est venu la magnifier. Donc, elle est révélée par lui, mais elle est aussi accordée par lui. C'est lui qui la donne. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'on ne périsse point. Donc, elle est donnée par Dieu. Elle est mise en lumière aussi par le Fils. Encore une fois, dans l'Évangile de Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est le principe de l'œuvre de Dieu pour nous, pour notre salut. C'est le travail de l'architecte, du concepteur qui, par amour, nous donne le moyen d'être sauvés. Les versets qu'on lit, verset 21 jusqu'à verset 26 particulièrement, mettent l'accent sur le travail de Dieu pour notre salut. C'est comme si Paul parle du point de vue de Dieu. Voici ce que Dieu pense, voici ce que Dieu fait. Puis c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à retenir de ces versets. Oui, on voit beaucoup, parce que honnêtement, quand on pense au salut, on le pense en relation avec quoi? Avec le bénéfice, avec ce que ça nous apporte. Puis ça, c'est une position, disons, assez égoïste de voir le salut. Donc, lorsqu'on choisit de regarder le salut du point de vue purement humain, on le voit juste pour nous. On voit comme celui, comme Dieu, qui répond à nos besoins. C'est vrai qu'il répond à nos besoins, mais c'est faux de penser que c'est l'objectif sur lequel Dieu s'appuie pour notre salut, pour être en action. Donc, si on pense juste comme ça, c'est une pensée égoïste. Mais ce que Paul essaie de nous montrer ici, c'est que tout vient de Dieu. Dans sa pensée, dans l'exercice du salut, c'est lui qui en est l'instigateur pour lui-même. Il y a une grande différence entre placer notre intérêt, notre joie sur notre salut, puis la placer sur celui qui nous donne ce salut-là. Il y a une nuance entre les deux. Je peux remercier le Seigneur pour le salut qu'il me donne, mais on dit souvent ça au culte, on le remercie pour ses bienfaits, mais on le remercie pour lui-même aussi. Et cet exercice-là, de penser pourquoi tu as fait ça, pourquoi toi tu voulais ça, qu'est-ce que ça te donne, et peu importe, bien, c'est un exercice qui est un peu plus difficile parce qu'on a tendance, évidemment, à regarder à nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous avez une épouse, vous avez un conjoint. Quand vous pensez à cette personne-là, puis là, je me parle à moi-même, qu'est-ce que je pense de cette personne-là? Je pense à ce qu'elle m'apporte. Je pense à la façon qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle nous nourrit, qu'elle prend soin des enfants. Ou je pense à elle pour ce qu'elle est en tant que personne. Et ça, je vous avoue qu'on ne le fait pas souvent. La même chose chez les jeunes. Quand on pense aux parents, on pense à quoi? C'est celui qui me donne des livres, celui qui me donne des services, c'est celui qui s'occupe de moi, qui me paye mes cours à l'école, qui me donne une maison, de la bouffe. Mais est-ce que je pense à mes parents pour ce qu'ils sont, en tant qu'être humain, en tant que personne? Bien, c'est le même réflexe qu'on doit avoir avec notre Dieu. Dieu a fourni aux hommes une justice dont l'objectif était notre salut. Il l'a fait d'une manière qu'il a démontré sa justice, tout en justifiant celui qui croit en Jésus. C'est la fin du verset 26. Puis une des raisons de cette démonstration publique
des souffrances et de la mort du Seigneur Jésus? C'est justement de montrer aux hommes que la justice de Dieu a été rencontrée et satisfaite. C'est une démonstration publique que Dieu accepte et démontre sa justice. Le Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais le Seigneur Jésus aurait pu mourir d'une façon différente et sa mort aurait été expiatoire quand même. Mais le fait de le faire d'une façon publique, avec les atrocités que ça a comporté, la croix, les coups, tout ça, bien, c'est une démonstration. Dieu l'a voulu comme ça, pour montrer différents aspects de la justice. Donc, certainement, la profondeur du péché par rapport à la profondeur des coups que le Seigneur Jésus a portés, ça c'est clair, mais aussi le besoin profond qu'on avait d'être sauvé. Dieu n'a rien épargné, pas même les souffrances qu'on pourrait considérer comme incompréhensibles de son Fils, le Seigneur Jésus. Il n'a rien épargné des souffrances lorsqu'il l'a apporté le salut aux hommes. Au calvaire, la justice a été exécutée et elle a été démontrée. Quatrième point, la grâce maintenant comme un don. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc la grâce, c'est en même temps le fondement de notre justification, comme je viens de dire, mais c'est aussi quelque chose qui nous est donné. On connaît le terme un peu, grâce égale faveur imméritée, mais si on le développe un petit peu, la grâce, c'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes. Donc ça, on l'a dit ce matin. Donc c'est Dieu qui manifeste son amour envers nous lorsqu'on ne le méritait pas. On ne peut pas sonder la profondeur, l'étendue, la nature de toute cette grâce-là. Parce que ça fait quoi? Ça fait référence à la nature même de Dieu. Dieu est infini. On parle de grâce infinie. Donc, c'est une profondeur on fait juste la survoler. Des auteurs, des commentateurs ont dit on n'aura pas assez de toute l'éternité pour considérer la grâce de Dieu pour nous. Puis même dans la parole de Dieu, lorsqu'on fait un peu de recherche, on voit assez vite que le mot grâce n'est pas si évident que ça à comprendre. Certains même parlent que c'est le terme le moins bien compris. En grec, c'est le mot charis qu'on retrouve traduit de différentes façons. Grâce, faveur, libéralité, louange, etc. Même le mot joie est dans la racine grecque se rapproche aussi de ce même mot. Donc, on peut comprendre que ça a une étendue très large, une signification très large. La grâce de Dieu, elle nous parle de quoi? D'un don et non d'une transaction commerciale. Il n'y a pas de marchandage avec la grâce de Dieu. Puis, c'est sûr que c'est un terme qui est plus difficile à comprendre. Par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, elle se penche vers nous, elle se penche favorablement vers nous, elle nous tend la main, elle nous attire vers lui. Elle ne se mérite pas. Elle ne se mérite certainement pas par nos efforts, par nos bonnes œuvres, puis encore moins par nos bonnes résolutions. Donc, il s'agit d'un don de Dieu uniquement, qui a été fait au travers du Seigneur Jésus. Donc, on ne peut pas recevoir la grâce sans recevoir le Seigneur Jésus, et on ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus sans recevoir la grâce. Les deux sont intimement liés parce que le Seigneur Jésus a manifesté, c'est lui qui l'a vécu, c'est lui qui l'a démontré, cette grâce-là. La grâce aussi, elle réveille ma conscience, elle me pousse à confesser mes péchés, mes fautes, elle m'amène dans la lumière de la présence glorieuse de Dieu qui s'occupe de moi par amour. Alors qu'on était perdu, éloigné de Dieu, le Seigneur, lui, est venu vers nous parce qu'il connaissait l'étendue de la gravité du péché dans lequel on était. Il a pris sur lui notre condamnation qu'on méritait. Il nous donne la vie éternelle. C'est ça l'étendue de la grâce. Deux petits aspects sur la grâce aussi. La grâce, elle reconnaît aucune obligation humaine. La grâce, elle perd son caractère si on impose la plus petite obligation. Si on lui impose des conditions,
des obligations, elle perd son caractère de grâce. Pensez à un don gratuit, immérité. Donc, lorsqu'on parle d'obligation, paiement, récompense, rappelez-vous que la grâce est une faveur non seulement non méritée, mais non rémunérée. Si on parle de transactions monétaires, je l'ai dit tantôt, ce n'est plus de la grâce. Si je dois faire quelque chose, c'est plus de la grâce. Donc, les richesses de la grâce, elles doivent être reçues uniquement à la condition qu'elles sont un don qui est pur, qui est simple, qui n'a rien à ajouter. Le Seigneur a dit, je leur donne la vie éternelle, Jean 10, et elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Le salaire du péché, c'est la mort, on l'a dit tantôt, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus nous rappelle que le don de la grâce est un don pur, simple, on ne peut rien ajouter. Deuxième petit aspect aussi par rapport à la grâce, c'est qu'elle ne reconnaît aucun mérite humain. Donc, on vient de dire qu'elle ne reconnaissait pas les obligations humaines, mais elle ne reconnaît pas non plus les mérites qu'on pourrait faire. Donc, on ne peut pas penser qu'on rencontre Dieu sur la base de nos bonnes actions, comme de nos mauvaises. Nous pouvons nous comparer l'un et l'autre, humainement parlant, si on peut se comparer par rapport à nos caractères, par rapport à nos actes. Il y en a qui sont peut-être plus louables que d'autres, on peut voir ça. Mais en ce qui concerne la valeur morale de Dieu, on ne peut pas se comparer. Rien n'est comparable. La valeur morale et sainte de Dieu, impossible de se comparer à ça. Ce n'est qu'en reconnaissant notre sentence judiciaire, nous sommes coupables, condamnés, que tous les hommes peuvent trouver la grâce de Dieu, peuvent comprendre la grâce de Dieu. Et là aussi, c'est là qu'elle peut se révéler. Cinquième point, la grâce de Dieu se révèle par la mort de Jésus-Christ. On l'a lu, il y a un rédempteur par le moyen de la rédemption, verset 24. Donc, la rédemption à Jésus, c'est l'acte par lequel nous sommes rachetés. Je vous donne un exemple pour comprendre ça. Vous êtes un esclave. Vous êtes dans un marché d'esclaves. On va vous vendre à un maître. Alors, vous montez sur l'estrade et les enchères commencent. 100 $, 125, 150. À un moment donné, le marteau tombe. Vendu. L'homme qui vous a acheté arrive avec sa bourse, paye la somme demandée, vous prend, vous descend de l'estrade, vous partez avec lui, et maintenant, et là, il vous délie, il vous enlève vos liens, il vous donne une lettre, une enveloppe. Vous l'ouvrez. Il y a un mot écrit sur une feuille. Libre. C'est ça le rachat que Jésus a fait, la rédemption. C'est ce que le Seigneur a fait pour les hommes. Puis le Seigneur, il ne l'a pas fait avec une bourse, avec de l'argent. Il l'a fait avec son sang qui a coulé à la croix. Par le moyen, c'est lui que Dieu, verset 25, a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Donc, l'agneau immolé pour nous, c'est notre rédemption. Sixième point, et le dernier, la grâce, c'est une source aussi. C'est la source de notre foi. Puisque Dieu est l'instigateur de notre salut, comme j'ai dit tantôt, le concepteur, l'architecte, il est aussi celui qui nous donne le moyen de comprendre cette grâce-là et de l'accepter. Et cela, ça se fait par la foi. C'est placer notre confiance dans l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus. Et pour comprendre ça, je vous donne juste un exemple qu'on a vu le mercredi passé dans le cours de Daniel au chapitre 6, lorsque Daniel est dans la fosse au lion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au verset 23, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel avait été condamné. Daniel est allé dans la fosse
Daniel a été libéré et il a été déclaré juste parce qu'il a mis sa confiance en son Dieu. Notre foi, c'est l'acte de possession. La main tendue, le bras tendu est envers nous. Notre foi, c'est ce désir, c'est cette volonté et c'est l'acte de prendre ce bras tendu pour nous. Je termine, on arrive vers la fin avec quelques applications. Première chose, ces versets devraient nous amener à la repentance et à la foi. Qu'on soit des personnes religieuses, orgueilleuses, fières de nos actions, ou des personnes qui sont conscientes de leurs péchés au point qu'ils ils voient Dieu comme impossible à atteindre, puis ils voient leur état comme étant impossible que Dieu puisse, en fin de compte, les aimer comme ils sont. Je suis trop mauvais. Je ne suis pas assez bon. Dieu ne peut pas m'aimer comme je suis. Alors ça, c'est notre état. Vous savez, peut-être que je l'ai dit souvent, ces versets-là, pour moi, c'est les versets avec lesquels je suis venu au Seigneur. Marc-André parlait tantôt, il ne savait plus, mais ça va faire bientôt 40 ans, en 1984, au mois de juin. En lisant ces versets-là dans un parc, j'ai compris que j'étais un homme perdu, pécheur. Moi, là, j'étais religieux, puis je croyais que j'étais assez bon pour me présenter devant Dieu. Puis en relisant les versets que Paul, la pensée de Paul sur l'homme, sur l'état de l'homme, et qui trouve, on pourrait dire, son apogée au verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien, j'ai compris que mes actions, même si j'étais bien fier d'être religieux, ça ne valait rien pour Dieu. Donc, première chose, ces versets-là, ce matin, si vous n'êtes pas au Seigneur, devraient vous parler. Elles devraient vous toucher parce que ça nous parle de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait la pensée de Dieu en ce qui concerne la grâce pour nous. Deuxième chose, deuxième application, comprendre la grâce de Dieu, comment elle s'exécute, est une vérité aussi qui nous libère. Elle nous libère du poids de la performance. Je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime plus parce que son amour n'est pas premièrement en fonction de moi, de ce que je pourrais faire, mais en fonction de lui, de sa nature, de sa volonté de nous aimer. C'est lui qui a décidé, parce que c'est un Dieu de grâce, de nous aimer et de nous donner le moyen d'avoir accès à lui. Il n'y a rien que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Mes bonnes actions, c'est du vent pour lui. Et ce n'est pas sur cette base qu'on est justifié devant lui. Donc, il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime plus, mais il n'y a rien aussi que je vais faire qui va faire en sorte qu'il va m'aimer moins. Son œuvre de grâce envers moi a pourvu à la rançon pour mes péchés, passés, présents et futurs. Tout ce que je suis, mes pensées, mes actions sont couvertes par le sang du Seigneur Jésus. Pensez à la rédemption. Puis également, je ne peux pas le décevoir parce qu'il me connaît. Parce que justement, il sait que je vais manquer, puis qu'il a déjà couvert mes fautes. Il sait de quoi je suis fait. Donc, je ne peux pas le décevoir. Dieu ne tombe pas en bas de sa chaise quand il me voit aller. Il sait que je vais manquer. Il sait que je suis faillible. Il a déjà pourvu même à mes erreurs que je vais faire. Dernière application, reconnaître l'amour de Dieu pour moi, reconnaître sa grâce infinie doit m'amener à désirer vivre pour lui. Marcher sur cette terre à l'image du Seigneur. Quand on comprend, autrement dit, l'amour de Dieu pour nous, quand on voit ce qu'il a fait, oui, il y a un bénéfice pour moi, mais il y a un désir profond qui devrait m'habiter de vouloir le suivre pour ce qu'il est, comme modèle. En reconnaissance, oui, mais aussi comme modèle. Le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple de vie et ce modèle-là, nous devons l'imiter, faire tous les efforts pour l'imiter. La Bible dit qu'on doit tendre vers la stature parfaite de Christ. Donc, ça nous parle de ça également.
conclusion, j'arrive à la fin et je vous montre une dernière photo. Alors, peut-être que mes amis ne vont pas reconnaître nécessairement le bateau, mais ils vont reconnaître mon goût de la voile. J'aime beaucoup les voiliers. Et ce voilier que je vous montre à l'écran a subi un naufrage le 30 novembre. Je suis la course, pardon, du Vendée Globe. C'est une course en solitaire autour du monde à voile. Donc, un voilier, une personne, un skipper, partis de France, ils font le tour du monde, ils reviennent en France, ils vont arriver probablement vers la fin de la semaine. Ce bateau-là, qui était avec le skipper Kevin Escoffier, a fait donc un naufrage le 30 novembre. Et peut-être que vous avez lu ça sur les fils de presse, c'est assez intéressant. Une fois rescapé, parce qu'il s'en est sorti, je vous donne un peu le topo de ce qu'il a dit. Et donc, son récit fait frémir. En 4 secondes, le bateau a planté. L'étrave s'est repliée de 90 degrés. Autrement dit, le bateau s'est plié presque en deux, carrément cassé. 4 secondes. Le gars, Escoffier, c'est son nom, a eu juste le temps de sortir du bateau. Il a envoyé un message de secours. Il a tiré son canot de sauvetage à l'eau et il s'est tiré en bas du lac. Ça a pris quelques minutes, je pense que c'est 2 minutes avant que le bateau soit coulé. 14h46, donc la direction de la course en France demande à certains navigateurs qui sont proches d'autres concurrents, dont Jean Le Cam, de tout de suite changer son cap pour aller vers le point du naufrage. La suite est intéressante. Donc, à 14h46, la direction de la course demande à Jean Le Cam de changer de cap. Il déroute pour porter secours à Escoffier, qui naviguait, lui, à ce moment-là, en 3e position. Voici ce que le gars dit. Le CAM, donc, le navigateur, a expliqué être revenu au moins 5 ou 6 fois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gars chavire, il tire son canot à l'eau. Quelques minutes après, l'autre bateau arrive sur le bord, près de lui, mais la mer est haute, il y a de la vague, il n'est pas capable de s'approcher. Et pendant plusieurs heures, il va le perdre. Il va le voir, il va le perdre, il va le voir, il va le perdre parce que la vague est trop grosse. Et durant la nuit, à un moment donné, il dit reste là, demain matin, on recommencera. Mais durant la nuit, il pense à ça. Je me dis tu restes en stand-by et on attendra le jour. Alors, je me suis dit la lumière de son bateau, le bateau de secours, va être plus facile à voir la nuit. Alors, il a changé d'idée. Il a fait des efforts pour le trouver en plein milieu de la nuit. Puis c'est à ce moment où j'étais debout sur le pont, j'ai vu un flash. Enfin, ce n'était pas un flash, c'était la lumière qui apparaît dans une vague, une apparition. Je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai continué. Et là, tu vois de plus en plus la lumière et tu te dis, bon, c'est bon. Tu passes du désespoir au truc le plus dingue. Et là, c'était gagné. Bonheur. Il a réussi à ramasser le gars avec une bouée et le faire embarquer sur son bateau. Ça a pris des heures avant qu'il puisse réussir à le faire monter sur son bateau. Je parle de ça parce que le naufrage de Kevin Escoffier, c'est le naufrage de tout homme, toute personne. Puis ce matin, peut-être, ou aujourd'hui, vous êtes dans cet état de naufragé. Vous êtes poigné dans un petit radeau, puis vous attendez le salut, parce que là, il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous parlez tantôt de pandémie, puis de situations qui pourraient nous déstabiliser, mais ça, c'est une situation où tu n'as aucun recours par toi-même. Tu es laissé, écoutez, imaginez-vous dans l'océan, dans un radeau de sauvetage. Et il y a un gars qui est autour de toi, puis qui essaie de te voir, puis qui essaie de te trouver, puis pendant des heures, essaie de te trouver. Ils se sont même parlé à un moment donné. Et ça, c'est l'effort que Dieu fait pour nous. Il y a eu une direction de course qui a fait détourner un bateau pour aller chercher le naufragé. On pourrait dire que ça, c'est notre Dieu qui, dans son plan, dit OK, il faut envoyer quelqu'un. Et il y a un navigateur qui a dit OK, je vais y aller. Et par effort, ils ont réussi. Puis quel mot à la fin? Bonheur.
Le bonheur pour le navigateur, celui qui a réussi à sauver son ami, mais bonheur aussi pour celui qui a été rescapé. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il est heureux de nous sauver. Il est heureux de faire l'effort de nous sauver. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait, par amour pour nous. Donc, pensons ce matin à cette grâce dont on a de la difficulté, évidemment, à tout définir les termes. C'est une profondeur infinie, mais on l'avait même débuté dans le culte ce matin. Je trouve que c'est une belle conclusion avec notre réflexion durant le culte. Puis j'espère que les quelques aspects de la grâce ce matin peuvent vous réchauffer, réchauffer nos cœurs, nous intéresser aussi à la personne de Dieu et évidemment nous amener dans la repentance et le pardon à Jésus. Prions. Merci notre Dieu encore pour ta parole. Merci pour ces versets magnifiques de Romains chapitre 3. Et on te prie, notre Dieu, de nous éveiller à ta grâce, de faire en sorte qu'elle nous inonde, qu'elle nous habite, qu'on puisse s'y référer constamment, parce que tout est grâce pour nous. Tu le montres dans l'œuvre de la croix et tu le montres en nous accompagnant chaque jour. Alors, merci notre Dieu encore pour ces versets. Merci pour ta grâce. Amen. Bonne semaine, les amis.